Aujourd'hui, de nombreux objets du quotidien sont dits ergonomiques. Au fait, qu'est-ce que l'ergonomie? Ça me dit quelque chose. Alors attendez, c'était quoi? C'était pas des positions du corps ou quelque chose comme ça? Ergonomie. C'est un calcul savant entre la forme et l'utilité, la rapidité, l'efficacité. On va parler par exemple de l'ergonomie d'un vélo, qu'il aille plus vite, qu'il soit plus léger. Ergonomie. Ça a un rapport avec la forme, c'est ça? Ergo, je sais que c'est travail, mais ergonomie, C'est la science qui essaye science ou technique, enfin les deux d'ailleurs, qui essaie de déterminer les bonnes conditions de travail. Voilà. Ergonome, que ce soit dans j'imagine, les boîtes de création, design ou architecture d'intérieur, ce genre de choses. des travaux publics, dans l'agriculture. Il va faire des moulures peut-être, des choses comme ça, non? Il y a peut-être des cabinets, il y a les entreprises probablement Les entreprises, bien sûr. qui embauchent des ergonomes. L'ergonome s'intéresse en effet aux conditions de travail pour prévenir les atteintes à la santé en étudiant par exemple les positions du corps. Mais l'ergonomie, ce n'est pas seulement ça. Et si on demandait à l'ergonome de nous expliquer son métier? Pour comprendre ce qu'est l'ergonomie et le métier d'ergonome, je vous invite à m'accompagner sur mon lieu de travail. Aujourd'hui, j'interviens dans un supermarché. Suite à plusieurs problèmes de santé, la direction souhaite améliorer les conditions de travail au poste de caisse afin de réduire les arrêts de travail, les dépenses de santé et en même temps améliorer la qualité du service rendu à ses clients. Pour comprendre l'origine de ces problèmes de santé, il faut d'abord comprendre le travail réalisé par les caissières. Voici le poste que j'étudie. Sophie a 35 ans, elle travaille ici depuis 10 ans, mais ce n'est que depuis 1 an qu'elle présente des douleurs au dos et aux poignets. Nous allons identifier les principaux déterminants du travail de Sophie et voir comment elle s'y prend pour le réaliser efficacement. Nous pouvons commencer par étudier l'organisation du temps de travail. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Sophie a 2 jours de congé par semaine qui sont décidés en fonction des besoins. Ici, nous pouvons demander à Sophie comment elle s'organise pour travailler à des horaires variables. En tant que client, nous pouvons avoir l'impression que le travail des caissières est répétitif. Mais les produits achetés par les clients ne sont pas tous les mêmes et ils ne vont pas solliciter Sophie de la même manière. 10 heures. L'affluence à la caisse de Sophie n'est pas encore très importante, mais nous pouvons déjà observer la grande diversité de clients. Avec son expérience, Sophie sait comment répondre aux exigences de chaque type de client, ce qui est possible quand elle a le temps. 11h30. Les clients commencent à arriver massivement. La queue à la caisse s'allonge. Sophie ne peut plus rester assise. Elle est obligée de se lever pour augmenter les cadences. Ses douleurs au dos reviennent. Un produit ne passe pas avec le bon prix. Sophie doit donc l'annuler. Les clients commencent à s'impatienter. Sa responsable arrive rapidement. D'après ce qu'elle nous dit, ce type d'incident est fréquent, mais elle ne sait pas pourquoi. Il faudra donc comprendre comment, dès l'arrivée des produits dans le magasin, les codes barres sont attribués. Une collègue de Sophie a pris l'initiative d'ouvrir la caisse voisine. L'aide apportée par la collègue et par la responsable de Sophie nous a permis de voir que l'équipe, le collectif de travail, arrive à s'organiser informellement pour s'entraider. Nous avons repéré les principales caractéristiques du travail. À partir de cette connaissance, nous serons en mesure de transformer la situation de travail afin d'améliorer la santé, la sécurité et le bien-être au travail, mais également l'efficacité de l'entreprise pour satisfaire le client. Nous comprenons pourquoi un objet ne peut pas être dit ergonomique par nature, mais doit nécessairement être replacé dans la situation d'utilisation. Si on reprend l'exemple du siège ergonomique de Sophie, peut-on dire qu'il est ergonomique lorsqu'elle doit se lever tout en accélérant sa cadence pour faire face à une affluence de clients? Pour diminuer ses maux de dos, l'ergonome a étudié le travail réel de Sophie et plutôt que de modifier uniquement son siège, il propose de transformer un ensemble d'éléments de sa situation de travail.